Pour pouvoir coder en Python, il vous faut installer l'environnement de développement Python. Alors ici, on va l'installer ensemble, pas à pas, sur une machine dotée d'un système d'exploitation Windows, plus particulièrement la version 10. Alors, vous pouvez très bien suivre ce cours sous un système d'exploitation macOS ou Linux sans aucun souci. Je vais d'ailleurs vous montrer comment installer l'environnement Python sur ces derniers dans les prochaines sessions. Mais là, je vous encourage à regarder cette vidéo parce que si vous êtes un utilisateur averti de Mac ou de Linux, je pense que vous seriez déjà à l'aise avec l'installation sans que je vous la montre. Mais au cas où, je vais quand même vous la montrer et voir un petit peu les subtilités qu'il y a ici. Alors, la première chose qu'on va faire sous Windows, c'est lancer notre navigateur Internet. On va évidemment maintenant aller sur le site de Python, qui est très simple à retenir, c'est python.org, comme vous pouvez le voir. Vous arrivez sur cette jolie page, et là, on n'aura plus qu'à télécharger l'environnement de développement Python. Donc, je vais cliquer ici sur Download. Avant toute chose, vous pouvez voir que ça me propose automatiquement de télécharger la version pour Windows 3.7.3. On peut voir d'ailleurs que Python est limité maintenant à la version 3.5 si vous utilisez encore Windows XP. Bon, rares sont les gens qui utilisent encore Windows XP et notamment dans le développement. Mais en tout cas, il faut savoir que vous pouvez faire tourner une version 3.5, voilà, mais pas supérieure. Alors, on va donc aller et on va cliquer volontairement ici sur Download. Et là, on peut voir que j'ai la possibilité de télécharger la version 3.7.3. Alors, si vous cherchez une version compatible avec votre système d'exploitation Linux ou Mac, vous pouvez voir que vous pouvez les trouver ici. Il en existe même d'autres. Ensuite, je vous parle de Python 3. Évidemment, ici, je vous encourage à prendre la même version que moi ou une supérieure si entre-temps elles existent. C'est très possible qu'on ait à 3.8, 3.9. Mais en tout cas, une version 3 obligatoirement parce que ce cours va porter sur Python 3. Vous pouvez voir qu'il y a encore ici des versions disponibles en Python 2.7. 2.7, c'était la dernière version, je dirais, de Python 2. Pourquoi elle est encore disponible? Parce que beaucoup de gens l'utilisent encore. Alors, il n'y a pas grand intérêt si vous apprenez, vaut mieux apprendre Python 3. Il y a des petites différences. Il faut savoir que vous ne pourrez pas exécuter un programme qui a été codé pour Python 2 sous Python 3 sans observer quelques petites erreurs. Donc il faudra modifier un peu le code Python 2 pour qu'il soit exécutable, interprétable sous Python 3. Rassurez-vous, je reviendrai un peu plus tard dans le cours sur cette petite différence, mais pour le moment on ne va pas s'en occuper parce que ce qui nous intéresse c'est Python 3. Alors, vous pouvez voir que je peux télécharger ici la version 3.7.3. Je vais cliquer ici. Je pourrais la récupérer directement en faisant sur Download. Mais je vais cliquer ici. On peut voir que j'ai une petite page d'information qui va me donner quelques news, hein, on peut voir. Et des informations si je suis un utilisateur Windows ou un utilisateur macOS. Bon, encore une fois, on reviendra sur macOS un peu plus tard. Alors ensuite, si vous descendez, vous avez toutes les versions disponibles. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est les versions exécutables installeurs. Pourquoi? Parce qu'on va l'installer. Vous allez voir que tout va être fait très rapidement en quelques clics et on ne va pas devoir se prendre la tête pour l'installation. Alors attention, on peut voir que vous avez plusieurs versions. Là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est une version Windows 64. Vous pouvez voir que vous avez des x86 et 64, l'exécutable installeur. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes sous Windows, il existe deux versions Windows. Alors aujourd'hui, il faut dire que les versions 32 bits sont de moins en moins présentes, mais ça peut encore arriver. Moi, j'ai une version Windows 64 bits, donc je vais utiliser ici cette version. Si vous êtes sous 32 bits, vous pouvez voir que vous avez l'installeur ici x86 tout seul. Alors, comment détecter si vous êtes sous 32 bits? Tout simplement, faut aller voir au niveau des propriétés de votre Windows, mais une bonne indication, c'est que si vous avez plus de 4 Go de RAM, automatiquement vous êtes en version 64 bits parce que les versions 32 bits sont limitées à 4 Go de RAM au niveau de la gestion mémoire. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est cette version-ci. À noter que vous avez les versions Mac au-dessus. Donc, je télécharge ici la version x86-64, c'est parti. On peut voir que le fichier se récupère assez rapidement, il fait 25 MO, voilà, il est téléchargé. Et maintenant, je vais l'exécuter. Alors, l'installation est vraiment très classique. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, j'ai la possibilité de faire un install now. On peut voir que par défaut ici, ce Python va être installé dans ce dossier. Donc, on peut voir un chemin assez long. Et ça, c'est important parce que je vais vous en parler dans 2 secondes. On peut voir que ça inclut Idle. Idle, c'est un IDE, un éditeur de code. Je vous en parlerai un peu plus tard.
pip, un gestionnaire d'installation de paquets et la documentation complète. On peut ici faire une installation personnalisée. Moi, je vous conseille de laisser l'installation par défaut, c'est beaucoup plus simple. On peut voir ici qu'on me demande d'installer le Lusha for All Users, c'est recommandé, c'est grisé et d'ailleurs je ne peux pas le modifier. Par contre, ce qui est très important, c'est de cocher ici cette case, Add Python 3.7 to Path. Alors pourquoi? Parce que les programmes Python s'exécutent avec une commande, on doit taper Python 3 et le nom du programme, pour faire simple. Mais si vous n'avez pas Python qui est répertorié dans vos variables d'environnement au niveau de votre système d'exploitation, vous allez devoir à chaque fois taper le chemin complet ici de Python 3. Or, c'est assez lourd, quoi. Donc, si vous faites ici Add Python 3.7 to Path, vous allez pouvoir taper une commande Python n'importe où sans indiquer, en fait, tout simplement ce fameux chemin. On va simplement indiquer Python 3 et ça fonctionnera. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, maintenant, il me reste à cliquer sur Install Now. C'est parti, et là, vous n'avez plus qu'à patienter pendant que Python 3.7.3 s'installe sur votre machine. Voilà, on peut voir que l'installation est terminée. Alors, vous avez la possibilité ici de cliquer sur Disable Path Length Limit. Alors, je vous conseille de le faire parce qu'en fait, vous allez être limité dans le chemin, la longueur en fait en caractères de la ligne de commande à 260 caractères. Or, par expérience, on peut le dépasser assez vite. Vous avez vu que déjà, quand on va taper la commande Python, ça va se trouver dans un dossier, on avait vu précédemment C, qui est assez long. Donc moi, je vais cliquer dessus tout simplement. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, on peut voir que c'est fait. Il n'y a pas de souci. On va faire Close maintenant et on va pouvoir fermer notre navigateur Internet. Alors maintenant, il suffit de vérifier que Python est bien installé correctement sur la machine. Donc pour ça, je vous encourage à ouvrir une invite de commande sous Windows. Alors pour ça, plusieurs possibilités. Vous faites Windows X, ce qui vous permettra ici d'ouvrir le petit menu. On va faire exécuter et dans ici la petite commande exécutée, la petite fenêtre exécutée, on va taper CMD pour avoir une invite de commande tout simplement. Donc on peut voir que j'ai mon invite de commande ici qui s'est ouvert et pour tester si Python est bien sur la machine et fonctionne correctement, on va taper Python. Et là on peut voir que j'ai bien Python 3.7.3 avec pour le moment des choses qui ne vous parlent pas, mais qui fonctionnent. Alors pour quitter cette console, soit vous cliquez ici, soit vous tapez Quitte avec ici deux parenthèses, ce qui va vous permettre de quitter l'interpréteur Python, comme vous pouvez le voir, et là de retourner en mode commande tout à fait classique sous Windows. Voilà pour l'installation de Python. Vous avez installé Python 3 sur votre machine. Vous pouvez voir que c'est relativement simple. Maintenant, on va pouvoir commencer à entrer dans les choses sérieuses et taper du code.